Ruben Amorim va arriver très prochainement au club. Et moi aussi, je me suis amusé à faire les compositions probables. Donc voilà, la première, c'est celle-là. Parce que lui, il joue comme ça. 3-4-3. Et j'ai placé Bruno Fernandes là. Parce que je le préfère ici, moi. Dans le cœur du jeu. Au milieu. Face au jeu. Que plutôt de le mettre dans le trio offensif. Ici, il sera plus impactant, je pense, que devant. Bruno Fernandes, c'est un joueur, c'est un mec qui doit être un peu plus reculé pour pouvoir mieux organiser le jeu. Voilà. Et surtout que c'est un mec qui frappe au but. Et ça, c'est des positions où il peut se retrouver et frapper. Donc voilà. Parce que je vois que beaucoup le mettent dans le trio offensif avec la nouvelle composition qui pourrait arriver. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je le préfère ici. Donc voilà. Piston, Dalot, Mazraoui, pour moi, il n'y a pas photo. La défense, c'est Yoro, Martinez, De Ligt. En même temps, on n'a pas le choix. C'est ce qu'on a. Martinez, je le préfère dans l'axe de la défense comme ça, parce que c'est un défenseur relanceur. Très belle vision de jeu. Il relance très bien. Et voilà, juste derrière le milieu de terrain comme ça, Mainou et Fernandez, il peut occuper aussi ce poste entre guillemets de milieu défensif, on va dire, entre parenthèses, hein, milieu défensif et euh, défenseur central. Voilà. Il est déjà arrivé de jouer le poste de milieu défensif à l'Ajax à l'époque. Donc voilà. La deuxième composition que je propose, moi, c'est celle-là. C'est un 3-5-2 avec Casemiro en sentinelle devant la défense. Maïnou Fernandez juste au-dessus. Voilà, Piston Mazraoui, Dalot, ça bouge pas. À la place d'avoir un trio offensif devant, on a un duo. C'est Højlund et Rashford. Voilà, Rashford, dans cette position-là, on l'a déjà vu en pointe. On a vu ce que ça avait donné. C'était sa meilleure saison à United. Ça remonte maintenant à 2 ans. Là où il était, on peut dire, à son prime, hein. Ouais, on peut dire ça. Et on l'a pas revu performer comme ça. Et je pense que ça peut lui mettre un peu de fraîcheur de retrouver une position comme ça avec un nouveau coach. Ça peut être intéressant. Moi, c'est une composition que j'aime bien. Le seul gros point d'interrogation, c'est Casemiro. Est-ce que Casemiro peut assumer la charge physique qu'il pourrait y avoir à ce poste-là, surtout en PL, tout seul comme ça? Bon, Maino viendrait l'épauler, c'est sûr. Mais est-ce que comme ça serait bien pour lui? Je sais pas. À tester. Sinon, pire, on a Ugarte. Ugarte qui nous montre que voilà, physiquement, il est prêt. Beaucoup de cardio, un gros volume de jeu. Et ça serait intéressant de voir soit l'un, soit l'autre. Ou pourquoi pas voir l'un commencer et l'autre terminer le match. La troisième composition, c'est celle-là. Voilà, Casimiro accompagné de Maino au milieu cette fois-ci. Bruno en 10. Et encore une fois, comme je vous ai dit, moi, Bruno, je le préfère dans cette position-là, face au jeu, avec des mecs devant lui. Et voilà, en 10 ou en 8. Pour moi, c'est son. Moi, je le préfère en 8, hein. Bruno Fernandes, pour moi, c'est un 8, hein. C'est un créateur à partir de, voilà, du milieu de terrain en 8. C'est pas un 10 de base, hein. Donc voilà, je le préfère là. Mais là, je l'ai mis en 10 parce que voilà, parce qu'il faut solidifier le milieu de terrain derrière lui. Il faut Mainou, Casimiro. Et voilà. Et je le préfère là que de le mettre dans un trio où il serait sur le côté. Ça serait du gâchis en fait pour moi. C'est du gâchis. Donc voilà, vous avez mes trois compositions. Maintenant, moi, je pense que un Pedro Gonçalves, il pourrait beaucoup, beaucoup, beaucoup nous apporter. S'il y a moyen de le récupérer en janvier, pourquoi pas. Pedro Gonçalves, moi, si vous voyez mes vidéos l'année dernière, j'en parlais. Je parlais de Pedro Gonçalves et Jokeres. Et voilà, vraiment, Pedro Gonçalves, il a ce côté créatif devant pour avoir, pour avoir, pour pouvoir distribuer dans le trio offensif que lui veut imposer comme il fait au Sporting, comme Ruben Amorim le fait au Sporting. Il faut ce genre de joueur-là, Pedro Gonçalves. Bruno Fernandes, je le préfère plus, comme je vous ai dit, dans le cœur du jeu derrière.
Ça serait du gâchis de le mettre devant. Donc voilà. Après, bon, je pense que le rêve de tout le monde, c'est de recruter ce fou, ce joueur très impressionnant depuis déjà, ça va faire 2 ans quasiment, qu'il est très très performant. Là, il est déjà à 24 buts en 19 matchs, c'est impressionnant. Il enchaîne les buts comme des perles, comme on dit. Et, euh, et le mec, hier, il nous met un quadruplé en plus. Il nous met un quadruplé. Il disait, Amorim, on lui a posé la question, est-ce qu'il serait prêt à... Non, les journalistes, je crois, ont posé la question à Joe Keres, ils lui ont dit est-ce qu'il serait prêt à suivre Amorim à United. Il a dit que comme quoi, c'était, qu'il ne savait pas, mais que pour l'instant, en tout cas, il se sentait bien au Sporting. Donc, lui, en tout cas, sa clause libératoire, elle a 100 millions. 100 millions. J'ai vu que le PSG était prêt à proposer 60 ou 70 millions pour le récupérer à partir de l'été prochain. Mais là, en tout cas, si une équipe veut l'acheter et le débloquer, là, c'est 100 millions. Et en vrai de vrai, je pense que 100 millions, ce joueur-là, aujourd'hui, là, lui, il les vaut. C'est pas un mec comme Anthony ou quoi. Je vois pas pourquoi on claquerait 100 millions sur Anthony et pas sur un mec comme ça. Voilà. Et il nous ferait énormément de bien. Vraiment. Et ça serait l'occasion de voir un duel nordique entre Haaland et Gyökeres. L'un à United, l'autre à City. Ça serait très très intéressant d'avoir ce mec-là à United, vraiment. Donc voilà. C'est tout pour moi. On se tient au courant pour les prochains matchs. Demain, il y a United-Chelsea. Aujourd'hui, il y a pas mal de beaux matchs en PL. Donc on verra ce qu'on va débriefer. Passez une bonne journée. Ciao.